Salut les coureurs des bois. Alors aujourd'hui c'est une vidéo Retex, voilà, j'en ai parlé dans ma dernière et précédente vidéo. Voilà, sur un matériel que j'utilise pour ce que j'appelle moi le bushcraft nomade, mais ça je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Voilà, là c'est pas le sujet. Donc là je vous propose de faire ce petit Retex matériel. Voilà, c'est un matériel, pour faire la petite histoire on va dire, qui me sert depuis maintenant celle-là 4 ans, 5 ans. Donc elle a tout connu. Elle a connu les températures extrêmes, elle a connu les grands froids. J'ai dormi dedans par -7, donc j'ai très bien dormi. Des trombes d'eau lui sont tombées dessus, des branches lui sont tombées dessus, enfin elle a vraiment vécu quoi, mais bon, j'en suis très satisfait, voilà. Donc c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Donc maintenant je vais vous présenter donc ce matériel. Le voici. Alors comme vous constatez, bien sûr c'est une toile de tente, forcément. Voilà. Toile de tente normalement faite pour la rando. Moi je m'en sers voilà, pour le bushcraft et aussi pour les randonnées. Et quand je fais des sessions de pêche à la carpe de nuit par exemple, c'est bien utile. Donc devant, comme je suis resté la journée là ici pour voilà, faire quelques petites activités bushcraft, j'ai allumé mon petit brasero on va dire, parce que j'avais un petit peu froid, parce que là il fait pas très chaud aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais vous la présenter. Alors déjà les détails techniques. Donc c'est une, comme vous constatez, c'est une tente igloo, voilà, elle fait 2 places. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas choisi une tente tunnel une place. C'est pour avoir un peu plus de place, c'est tout, pour pouvoir mettre mon sac, mes affaires, et au pire pouvoir popoter dedans, voilà, ou voilà, ou faire ce que j'ai à faire, voilà. Donc couleur camouflage petit pois on appelle ça, voilà. C'est une Flectarm, elle est étanche bien sûr, et elle est fabriquée par Miltech. Donc la toile de dessus, couleur camo, c'est du polyester 190T, voilà, qui est recouvert de polyuréthane. Donc c'est bien costaud, croyez-moi, voilà. Je vous dis, elle a pris des branches dessus, des bonnes branches, et elle n'a pas cédé. Le sol, la toile de sol noire que vous voyez en dessous, c'est du 100% polyéthylène renforcé. Voilà, c'est un petit peu comme les bâches bleues et vertes, voilà, que certains se servent pour faire des abris, des choses comme ça. Donc, voilà. Les tiges des arceaux sont des tiges carbone qui font 7 mm de mémoire, 7 mm de diamètre. Voilà, et les emboîtements sont en métal, donc voilà, soudés, donc c'est vraiment résistant. Elle fait 2,05 m de longueur, donc c'est pas mal quand même. De hauteur 1,50 m, ce qui fait qu'on peut être confortablement assis dedans, voilà, pour bricoler ou pour faire sa popote, ou voilà. Elle fait 1 mètre, oui, non, je me suis trompé, pardon. Elle fait, excusez-moi, elle fait 1,50 m de large et 1,05 m de haut, donc voilà. Et son poids, alors je vais vous le montrer après, elle est ultra légère, elle fait à peine 1,8 kg quoi. Voilà. Et en encombrement, je vous ferai une petite démo une fois démontée. Vous verrez, elle prend vraiment pas beaucoup de place. Donc voilà. Et pour finir, elle a une colonne d'eau de 800 mm. Donc voilà. Et c'est du Miltech, donc c'est plutôt résistant, et voilà. Et je vous dis, elle a vécu, et ma foi, elle est toujours là, tiens. Pour le prix que je l'avais payé, alors j'ai un ami à moi qui voulait la même et qui en a vu une sur un fameux site de vente en ligne qui commence par un P. Voilà, je vais pas citer de marque, je suis pas là pour ça. Donc voilà. Et il l'a trouvé à moins de, je crois, 50 € ou quelque chose comme ça. Donc après, si ça vous intéresse, il vous suffit de regarder. Donc voilà. De toute façon, le descriptif, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Voilà, pour que vous ayez, au cas où ça vous intéresse, voilà, d'avoir toutes les références. Donc là, on va s'approcher un petit peu de la bête, on va dire. Hein, pour vous montrer un petit peu l'extérieur, l'intérieur, et voilà quoi.
Donc ben là on s'approche de la bête, hein. Donc la voici de près. Alors on va commencer par les côtés déjà. Voilà, c'est des arceaux en carbone, voilà, avec des embouts en métal. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà, ici c'est l'œillet normalement pour accrocher un piquet, mais bon là pour ce retexte je l'ai pas mis. Donc voilà. Puis aujourd'hui comme il n'y a pas de vent, voilà, ça fait du poids en moins dans le sac, c'est déjà pas mal. Donc les coutures ici sont vraiment très solides, avec des renforts, voilà, type môle. Voilà. Dessus vous avez un cache ici, voilà, parce que dessous vous avez une aération qui est bien pratique, voilà, surtout l'été ou quand vous faites votre popote dedans, en prenant soin, pardon, de pas foutre le feu. Donc, vous voyez, il y a une, voilà, il y en a une de chaque côté, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc une porte, on va appeler ça une porte à fermeture éclair ou zippée. Voilà. Le seul inconvénient c'est que voilà, ici entre le bas ici et cette porte il n'y a pas de fermeture, ce qui fait que bon, s'il y a du vent ça se lève, ça bouge. Donc moi je vous montrerai ça. Bon, comme je vous dis, normalement je vais faire une grosse sortie au beau jour, on va dire, vers le mois d'avril, par là, mars-avril. Donc je vous montrerai. Ah ben vous voyez, il pleut. Ah ben c'est le moment de la tester, il commence à pleuvoir. Donc voilà. Et oui, il pleut. Et ça tombe bien. Et ça c'était pas voulu par contre. Et donc vous voyez, c'est plutôt bien fait, quoi, c'est solide et voilà. Bon, c'est le seul inconvénient. Donc voilà. Ben là je vais vous l'ouvrir. Donc voilà, voilà une fois ouverte ce que ça donne, quoi, avec une grande moustiquaire devant, ce qui est bien pratique l'été. Voilà. Bien zippé, bien fermé. Là par contre, comme vous constatez, il y a des zips tout le long, ce qui est bien pratique. Donc, je vais l'ouvrir un peu. Voilà. C'est pas facile à ouvrir. Voilà. À une main, voilà. Donc on peut ouvrir la moustiquaire en un pan ou deux pans. Bon là je vais la laisser un pan, on va rentrer dedans. Donc ici vous avez une pochette pour mettre vos petites affaires, portables, briquets, enfin ce que vous voulez. Une autre de l'autre côté, voilà. L'aération que je vous ai montré tout à l'heure, la voici, voilà, avec son cache par dessus. Comme vous voyez, elle est assez spacieuse. Hop, mais, là, je suis contre la paroi. Et, vous voyez, vous avez encore de quoi faire. Voilà. Après, voilà, c'est à peu près... Ici, vous avez des sangles pour accrocher la moustiquaire ou la porte. Voilà, suivant. Et non, elle est vraiment... voilà. Moi qui l'utilise comme je vous dis depuis des années, elle est vraiment super, quoi. Bon, c'est vrai qu'au début j'avais des doutes, j'hésitais à l'amener avec moi parce qu'à l'origine c'était un cadeau. Donc j'avais du mal, voilà, j'hésitais à l'amener. Et puis bon, le tarp c'est bien, mais bon c'est vrai que bon, une toile de tente, voilà, ça fait peut-être camping, mais bon, moi j'aime bien, voilà. Bon, j'aime bien aussi le tarp, hein, ça change un peu. Et de plus, ce qu'il y a de bien, mais bon, ça sera aussi le sujet d'une vidéo, disons, sur une grosse sortie bushcraft. Voilà. J'ai réussi à adapter le tarp, mon tarp, que vous avez peut-être déjà vu si vous me suivez depuis le début. Voilà, pour faire une amélioration de cette toile de tente, on va dire. Que ce soit pour les intempéries, pour le froid, ou simplement, voilà, pour la vue, ou des choses comme ça. Donc voilà. On est vraiment bien, même là dehors il fait, je crois j'ai vu en partant il faisait dans les -2. Et c'est vrai que, bon là c'est tout ouvert, mais en fermant, vous récupérez quand même facilement 2 bons degrés quand même. Déjà sans ajout de chaleur ni rien, quoi. Juste vous, voilà. Elle paraît très fine, mais en fin de compte,
Elle est plutôt résistante et c'est vrai qu'elle protège quand même un tant soit peu du froid. Mais bon. Donc voilà. Ben là on va sortir. Hein. Donc là les coureurs des bois, ben, je vais vous montrer son poids. Vous allez voir, vous allez être surpris même, je pense. Parce que moi je l'ai été, il y a quelques années donc. Disons que vous l'avez montée, alors pour la monter je vous donnerai les temps après. Je la prends, je la lève, je peux même la retourner si je veux. Vous voyez, elle est ultra légère, elle se pose toute seule. Donc voilà, la preuve est faite. Donc par exemple, s'il pleut fortement un jour, il vous suffit d'à peu près 7 minutes pour la monter. Alors moi avec l'habitude j'arrive à descendre à 5 minutes. Comme vous voyez, il suffit de la prendre, de la poser par terre, de vous faufiler dedans et vous êtes au sec. Voilà. Et oui, au sec et à l'abri bien sûr. Donc voilà. Donc c'est vraiment du bon matos. Voilà. Au niveau transport, comme je vous dis, elle fait à peine 1,8 kg, donc c'est relativement léger. L'encombrement, alors par contre, l'encombrement, le plus encombrant bien sûr, c'est les tiges. Voilà. Je vous montrerai ça après. C'est les tiges. Après, pour la toile elle-même, au départ, dans son sac de transport dans lequel je l'ai eu, c'est vrai qu'il était très long. Et comme j'avais beaucoup de mal à chaque fois à la replier, parce que bon, il y a des fois, j'étais j'étais sur des terrains où normalement j'avais pas le droit. Donc voilà. Et voilà. Quand on a une passion, oui, on fait pas toujours gaffe aux panneaux. Donc pour la replier très vite, c'est vrai que c'était pas pratique. Donc vu ça, j'ai changé le sac de transport et j'ai créé moi-même un sac de transport pour elle. Et en fin de compte, j'ai gagné en volume et en, disons, largeur, enfin longueur plutôt, en longueur. Donc voilà, je vais la replier, pardon. Je vais tout replier puis je vais vous montrer ça. Donc là, tout est replié. Donc ce sac là, c'est des tiges. Voilà, et là vous avez la toile elle-même. Bon là, elle n'a pas dégonflé. Parce que bon, il y a de l'air quand même dedans. Mais après avec les sangles molles que je mets autour, voilà, c'est plutôt pas mal. Sur le sac, ça se fixe bien et donc voilà. Donc là c'est la fin de cette vidéo. Donc j'en profite pour vous souhaiter à tous et toutes, ainsi qu'aux êtres dont vous êtes chers, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël pour l'instant. Donc normalement d'ici le 1er janvier, une nouvelle vidéo devrait suivre, voilà, d'ici quelques jours. Je suis en cours de préparation, on va dire, voilà, avec une surprise, enfin j'espère. Pour l'instant, c'est pour ça que je vous dis pas trop, parce que il faut que ça se fasse, que ça se goupille bien. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Joyeux Noël par avance. Profitez bien. J'espère que le petit papa des bois sera généreux avec tous mes abonnés, voilà, et tous les petits bushcrafters de France, qui leur amènent plein de toiles de tente, des moras, des tarpes, des popotes, des gourdes, des sacs, tout ce qu'il veut. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. À très vite. Prenez soin de vous et profitez bien de ces fêtes. Bye.